want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus où on compte les jours avant la fin de l'année. Le 1er janvier démarrera le nouvel éphéméride de Clé de 12, le plus célèbre dessinateur de presse grenoblois, 365 pages pour rire et sourire de l'actualité et du temps qui passe. En 2026, comme en 2025 et même les années d'avant finalement, ça peut pas faire de mal. Bonjour Clé de 12. Bonjour, pourquoi j'ai pas de prompteur? C'est super pratique. Parce que toi tu dessines, t'as Ah oui, pas c'est besoin vrai. des mots. Ouais. Et si tu le permets, je vais donc te tutoyer et puis t'appeler Jacques, parce que ton vrai prénom c'est Jacques, c'est pas Cled. Oui, on peut. Voilà, ouais, on va Ouais, faire comme hein, ça. on J'étais va bien faire- incognito, mais voilà, c'est foutu. On va faire comme ça. Avant de faire défiler quelques pages de ton éphéméride, le fameux, évidemment, on avait envie de te faire réagir sur l'actualité récente avec la venue d'Emmanuel Macron à la caserne de Vars. Le président de la République a confirmé le retour du service militaire, mais volontaire cette fois, dès l'été 2026 pour les jeunes de 18 à 19 ans. Ça t'a inspiré 2 dessins. On va regarder le premier. Tu nous dis pourquoi tu as fait ça. Alors, pourquoi j'ai fait? J'ai fait ça parce que. Alors, c'est marrant parce que ce matin, tu m'as appelé en me disant: oh là là, on aurait besoin de dessins sur. Ouais. Et j'ai dit: bah, alors, c'est rigolo, il y a un quart d'heure, je viens de faire un dessin là-dessus parce que, bah oui, c'est faux. Moi, je suis un petit peu tout ce qui se passe et je vais croquer. C'était quand même une chose importante et puis qui restera dans les infos de 2026, quoi. Alors, même si les dessins sont faits un peu tard pour être dans l'éphéméride 2026, puisque ça y est, elle est déjà éditée, et du coup, ça sera simplement dans l'exposition voilà, trop tard Après. pour l'éphéméride 2026, et ils seront dans l'éphéméride 2027, voilà. Donc, Ouais. je les mets de côté. Ouais, ça va changer de Parcoursup. Retour au service Oui, militaire. voilà, pour les jeunes, ça va être, ça va faire du bien. Ouais. Ah ouais, et puis à Vars, on le rappelle, il y a une caserne et en face, il y a une maison d'arrêt. Oui. Et donc, voilà, c'était peut-être une visite, une autre visite prévue. Il s'est peut-être trompé, c'est ce que tu t'es Ouais, dit. je savais pas si à un moment, je savais pas si la personne, le militaire du 27e, de la 27e, allait lui dire vous venez, si vous aussi vous faites comme Sarkozy, vous allez peut-être que vous voyez un nouveau logement pour vous. Puis j'ai fait bon non, pour l'instant. On va quand même, changer. bon, c'est Sarkozy qui est assez prégnant là en cette fin d'année. Hein, Ouais, Nicolas Sarkozy, tu pourrais presque faire une éphéméride rien qu'avec tes dessins. Ouais, rien qu'avec ses procès, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment, quand il était président, je le dessinais très souvent, et puis à un moment, il avait un peu disparu des radars. Ah oui, il est Et bien là, revenu. il revient Ouais. cette fin d'année, c'est impressionnant. Et je me suis aperçu que quand même, dans l'éphéméride 2026, j'avais plusieurs dessins de Sarkozy, alors que je m'étais dit, ah zut, son procès arrive trop tard, ça sera pas dedans, mais si, en fin de compte... On verra Ouais, s'il il est est bien aussi présent. dans le 2027. Et je précise que pour l'actualité concernant Emmanuel Macron et le service militaire, vous pouvez retrouver cette info et le vrai reportage de Lucille Dailly sur notre site internet télégrenoble.net. Voilà, alors pour revenir à cette éphéméride, une éphéméride, Oui, c'est Voilà. la nouvelle éphéméride. ça fait combien de temps que tu te prêtes à cet exercice? La première, 2006. Donc, Bon anniversaire. voilà, ouais, c'est comme certains magasins qui disent c'est la 20e année. Bah là, c'est un peu pareil. C'est ouais. Cette année, est-ce que tu sais combien tu as fait de dessins ou combien t'en fais en moyenne par jour? Je sais qu'il y a plusieurs milliers de dessins. Après, fait que je stocke, que je scanne et que je mets dans un petit fichier. Puis après, il y a des dessins. Il y a les dessins que je fais pendant des directs, voilà, quand j'anime des journées de direct, c'est entre 50 et 100 dessins. Donc, je peux revenir avec pas loin de 100 dessins dans ma besace, mais des fois, il n'y en a même pas 10 que je peux garder et qui vont être compris par ceux qui n'étaient pas pendant le direct, ou alors j'ai pas envie de parler de certaines choses. Voilà, je vais faire un débat sur la physique quantique et les trous noirs. Il n'y a pas de tant de dessins risibles là-dessus, quoi. Donc, il y a ça des dépend. choses, je garde des dessins sur le social, sur le travail, sur le monde du travail. C'est difficile de choisir. Choisir, c'est renoncer. Oui, bah, des fois, certains, je me dis, tiens, peut-être les gens n'auront pas les codes et donc, faut que je les enlève. Non, mais il faut... Surtout, oui, par moments, sur certaines choses, je me dis, ah non, quand même...
Trump, par exemple, je dis non, j'ai pas envie de mettre trop de Trump. Déjà, on en a trop aux infos. Ça fait une indigestion orange, là. Et du coup, je me dis non, j'en mets quelques-uns de dessins sur Trump, mais j'en élimine pas mal. Et voilà, j'essaye de me dire en revanche, tiens, de quoi j'ai pas parlé. Oups, alors là, je vais faire un dessin rien que là-dessus, que pour l'éphéméride. Parce que voilà, mes Ouais. clients n'ont pas demandé ça. Et dans cet exercice de l'éphéméride, il faut aussi penser que les gens vont voir les dessins qui ont été que toi, tu as fait un an avant. Il faut que l'actualité soit toujours un petit peu Mais en cours de route. c'est ce qui était intéressant dans le principe de l'éphéméride, quand on me disait, est-ce que vous faites un album? Et je dis, non, moi je fais pas d'album, je fais du dessin au jour le jour, enfin, des dessins de presse, entre guillemets. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, qu'est-ce qui nous reste un an après? Et des fois, il y a certains dessins, je me dis, mais oh là là, mais ça me paraît vieux, mais je m'en rappelais plus. Et puis des fois, des dessins, on se dit, mais c'est pas possible, c'était hier, quoi. Et puis, bon, cette année, par exemple, là, sur l'éphéméride 2026, 3 premiers ministres. Ouais, et alors c'est pas facile d'apprendre à dessiner des premiers ministres alors qu'on sait que dans quelques semaines, on les verra plus. Ils ont été beaucoup recyclés quand même, hein, les ministres. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont restés quand même au bout d'un moment. Encore Darmanin, encore Retailleau, encore Borne, encore. Bon, donc voilà, ça, c'était pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux, mais. Et puis j'aurais du mal à les dessiner parce que là, par exemple, j'ai dessiné Philippe Baptiste. Cette semaine, ministre de l'enseignement supérieur. Oui, parce que j'ai un chercheur à la maison, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne connaissent même pas. Donc, c'est le problème aussi, c'est que je vais dessiner des inconnus. C'est pour ça, par exemple, il n'y a pas non plus trop d'informations locales, parce que localement, les gens, ils connaissent leur maire. Bon, on vient de voir un petit dessin avec Éric Piolle, porte-parole des Verts, alors qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Marine Tondelier, c'est rigolo. On n'entend pas beaucoup parler. Ouais. Mais c'est vrai que, à part le maire, les gens ne connaissent pas les adjoints et le truc, alors que j'aurais plein de dessins à faire sur eux. Évidemment. Et si on s'éloigne un petit peu, l'actualité internationale prend aussi pas mal de place. Tu as parlé de Trump. Oui, mais alors Trump bouffe tout, avec Poutine aussi, Gaza, enfin évidemment. Et sur Gaza, sur la Palestine, Israël, est-ce que, on sait que c'est compliqué en ce moment, il y a des choses qui passent plus ou moins bien, est-ce que tu as l'impression de te censurer un peu? Ah non. C'est bon. Après, ça dépend dans quel média je ferai le dessin ou à quelle réunion qu'il y a. Mais non, je vais pas me censurer là-dessus. Je pense que voilà, il y a le dessinateur, il croque partout. Puis moi, je suis à quoi? Je suis à 5000 km, 6000. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Hein. Il y a des dessinateurs qui sont beaucoup plus les mains dans le cambouis, hein, qui sont sur place et ouais, là, ça doit être un petit peu plus dur, quoi. Je veux dire, être dessinateur de presse en Russie, par exemple, ça doit être assez... Ouais, il faut se planquer un peu. Comment tu vois la campagne des élections municipales à Grenoble? Est-ce que tu as déjà commencé à croquer quelques candidats? Parce qu'il n'y en a pas qui est cette année. Hein. Enfin, l'année prochaine, en tout cas. Oui, mais... Alors, je vois déjà des choses, mais c'est vrai, là, c'est pareil. J'ai déjà des petits dessins en tête, mais que personne ne va comprendre à part les initiés. Donc, non, j'attends de voir ce que je vais pouvoir faire selon les supports. Et non, je pense que c'est vrai que quand Piolle avait été élu la première fois, ça avait été assez drôle parce que c'était quand même vraiment la panique, quoi. Et il se passait vraiment des choses superbes. La deuxième élection, quand il a été réélu, c'était un peu mou. Il se passait pas grand-chose, quoi. C'était un peu acté, beaucoup moins de choses à se mettre sous la dent. Là, on va voir avec les nouveaux, on va voir ce qui. Oui, des nouveaux, il y a des anciens. Certains, tu les as déjà dessinés. Il y en a, oui, c'est des reliques, c'est des voilà. Mais non, ça, je vais voir un petit peu, mais je présume pas de ce qui va se passer. Bon, j'espère qu'on pourra te retrouver à cette occasion parce que tu nous as suivis régulièrement pendant les élections. C'est toujours il y a une petite bouffée de fraîcheur. J'ai mon siège à la préfecture.
Et cet éphéméride, alors on le trouve où? Alors, toujours aux deux mêmes endroits, chez Artaud et chez BD Fugue Café. Les 2 premiers samedis de décembre, je serai en dédicace. D'abord BD Fugue et puis ensuite chez Artaud. Mais enfin, il y a les infos sur les réseaux, donc on trouve ça. En plus, maintenant que Télé Grenoble va être sur les réseaux à fond. Mais on est à fond sur les ouais, réseaux, voilà, ouais. mais tout le temps, tout le temps. Ouais, et donc les petits, les éphémérides. J'aurai une petite expo avec moi, de dessins inédits. On peut pas prendre de vacances quand on fait un éphéméride. Une. Non, Ah, Ah, mais ça y est, t'as pas le temps, j'étais moi ça fait coincée. 20 ans et je me trompe encore. Hein. Donc tu as le droit de te tromper. Comme Chabal, on a des trous de mémoire. T'as 5, oui, t'as le droit à 5 erreurs. Si à des moments, je me dis, tiens, j'ai pas réagi au jour le jour et je regarde quand même, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours, parce que pendant 15 jours, là, j'avais posé mes crayons un petit peu dans le tiroir et j'ai pas gratté. Mais c'est vrai qu'il faut... il faut être tout le temps un petit peu sur la presse. De toute façon, moi, je mange de la presse. Hein. Quand tu es venu me chercher tout à l'heure, je lisais le journal. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, Jacques. Et puis c'est peut-être que moi, si on voilà. voit dans l'année des petits dessins qui correspondent encore à l'actualité, on ne se privera pas pour les montrer. OK. Y a pas de Merci. problème. Merci.